Bonjour les amis, on effectue un tirage pour ce jour. Allez, c'est parti. Donc je vais voir de qui on parle. Ok, un homme. Tout de suite, ça veut parler. Un homme qui me dit « Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu es mon enfant arc-en-ciel. » Donc il se peut que vous ayez des dons, vous ayez de multiples talents artistiques, intellectuels. Vous avez ce qu'on appelle de la surdouance. Peut-être que vous n'avez pas des diplômes pour, mais dans tous les cas, vous êtes un surdoué, une surdouée. Vous avez plusieurs talents, plusieurs cordes à votre arc. Et vous êtes quelqu'un de très spirituel. Votre vie a été souvent signée par la spiritualité, par des synchronicités, par tout ce qui vient du ciel. Cet homme est avec votre grand-mère. C'est ce qu'il n'arrête pas de me dire. Je suis avec ta grand-mère. Donc j'ai deux défunts qui sont côte à côte. Mais c'est surtout votre père ou votre grand-père qui est très très présent. Et la grand-mère est présente aussi. Donc j'ai cette notion de binôme qui travaillent ensemble, qui est à votre côté, qui sont à votre côté, à vos côtés, pardon. Quand je suis en guidance, j'ai du mal avec les mots. Le temps que les mots arrivent et entre ce que je vois, il y a un décalage. Cet homme me dit, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Moi-même, je n'ai pas été si présent que ça. Moi-même, j'ai lâché prise, pardon. Moi-même, je n'ai pas fait mon travail de père vis-à-vis de toi. J'ai baissé les bras. J'ai pas voulu me battre pour t'avoir ou pour avoir ta garde ou pour être plus présent pour toi. Ou j'ai pas voulu me battre contre ta mère ou contre ta grand-mère à l'époque pour être plus présent auprès de toi. Je sais que j'ai glacé ton cœur. Je sais que je t'ai donné une mauvaise image des hommes. Ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas pu venir me voir au moment où je suis partie. Il y a une femme qui s'est mise au milieu. Une femme de ta famille s'est mise au milieu. Et même encore actuellement, tu as du mal à y croire. Pardon, excusez-moi, je ressens les choses. Tu as du mal à y croire. Peut-être que c'est votre mère qui s'est mise au milieu. Qui vous a empêché de voir votre père ou votre grand-père partir de l'autre côté. Il y a une femme de votre famille qui vous a empêché d'avoir cette relation de fusion, d'amitié avec votre papa ou votre grand-père. C'est ce que je ressens sans cesse. Hein. Et c'est un homme qui est parti dans une grande solitude. Dans une grande solitude. Qui a été isolé. Qui a été coupé de vous. Et vous le savez. Cet homme me dit de vous dire, je ne suis pas mort. Je te montre que je suis à tes côtés par des plumes, par les oiseaux. Peut-être que tu vois souvent des oiseaux, des mésanges, des pigeons, des mouettes. Je me montre par les oiseaux. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, par les oiseaux, par des plumes. Ne t'en fais pas, tu vas prendre ton envol. Tu vas prendre ton envol. Je sais que tu es en cage encore actuellement, que tu as l'impression que tu as pris un coup de vieux, que tu vis comme une vieille fille. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Tu as l'impression que tu vis comme une vieille fille, mais ta vie va commencer. Je vais te libérer. Je travaille avec ta grand-mère pour te libérer de cela. Parce que tu as fait ta part dans cette famille. Tu as fait ta part de libération familiale dans cette famille. Je suis tout près de toi. Je suis tout près de toi, je te tiens la main. Je t'épaule. Ta vie ne sera pas misérable. Ta vie ne sera pas glacée, ni au niveau sentimental, ni au niveau financier. Tu vas vers l'abondance, tu vas vers l'envol, tu vas vers un monde supérieur, même en termes de niveau sociétal. Niveau sociétal, niveau financier. Vous allez sur une gamme supérieure, une hauteur supérieure. Je t'aide à atteindre cet objectif-là, à être heureuse dans ta vie. Heureuse. Tu vas devoir bouger, aller sur une autre région, te rapprocher de l'eau, j'insiste, hein, une région qui peut être une région atlantique. Peut-être qu'il y a un lac qui est connu dans cette région-là. Peut-être qu'il y a un bord de littoral qui est connu. Côte d'Argent, Côte d'Émeraude, je ne sais pas. Mais il y a une région de littoral, une région côtière qui est extrêmement connue, qui peut être même touristique. Et vous allez vous rapprocher de ce lieu-là. C'est dans ce lieu-là que vous allez fonder votre vie de famille,
votre relation de couple et réussir, émerger, développer votre activité. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Je viens tous les soirs t'embrasser, me signer auprès de toi. Tu retrouves peu à peu le sommeil. Vous avez eu un hiver compliqué. Hein. Il y a eu beaucoup de larmes. Vous avez fait un peu le bilan de votre passé. Vous êtes revenu même dans des albums photos de votre passé. Sur le visage, le portrait de vos parents, de vos grands-parents. Il y a quelque chose qui va dans ça, vos défunts. Et cet homme me dit, là où je suis, avec ta grand-mère, tout est magnifique. C'est bordé de lumière. C'est bordé de lumière. Je ne suis pas mort. Ta vie va être meilleure. Ta vie va sur son aube dorée, après avoir vécu des galères, après avoir versé beaucoup de larmes, après avoir été isolée dans ta famille. Peut-être que tu restes la dernière de ta famille, à être éveillée, à être positive. Ouais. Si j'avais su tout ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. J'aurais osé, j'aurais voyagé. Parce que je suis mort seule, entourée de froid, de vide. J'ai pas fait des choses que j'aurais voulu faire. J'ai baissé les bras. Hein. Je ressens un homme qui a baissé les bras, qui s'est laissé même aller, parce qu'il n'a pas reçu d'amour. Il n'a pas reçu d'amour. Avant les années, avant le moment avant de mourir, les années qui ont précédé sa mort, c'est un homme qui n'a pas reçu d'amour, qui est resté très isolé. J'ai l'impression que c'est un homme qu'on a isolé de votre famille. Peut-être même que vous avez été conditionné par quelqu'un ou par une femme de votre famille de façon à ne pas voir votre père ou votre grand-père, pardon. Donc, c'est ce que je ressens. Comme si on avait mis un verrou. On verrouille la relation. On ne veut pas que tu saches une vérité même. On ne veut pas que tu te rapproches de ton père ou de ton grand-père. Je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un qui a mis un verrou exprès pour vous empêcher d'avoir un lien avec cet homme-là. Vous avez beaucoup de prise de conscience. Et ces verrous, ils sont en train de sauter depuis cet hiver. Vous avez une compréhension des choses. Je te demande de faire des prières. C'est ce que me dit votre défunt. Prie pour moi, prie pour ta grand-mère aussi. Viens te recueillir s'il le faut sur l'endroit où tu as disséminé les cendres ou sur l'endroit où il y a notre tombeau. Ne t'inquiète pas pour ton avenir, nous veillons sur toi. Les choses vont se débloquer pour toi. À la fin de l'hiver, tu as vécu un passé d'acier, dur. Vous avez vécu des choses qui ont été lourdes, chargées. Tu as progressé lentement mais sûrement au niveau spirituel, au niveau de ta maturité, au niveau des blessures de ton enfance. La petite fille qui est en vous, ou le petit garçon qui est en vous, est en train, ça y est, de maturer, de mûrir. Il n'y a pas d'âge, hein. Vous pouvez avoir 40, 45 ans, 56 ans et plus. C'est maintenant que vous êtes en train de devenir un homme ou une femme. C'est ça que vous ressentez, un adulte. Et l'adulte dont vous aviez besoin, c'est surtout ça. Je sais que tu voudrais que tout soit fait rapidement, là, rapidement, actuellement. Mais tu avais des leçons à en tirer. Je sais que tu seras prête à suivre la bonne voie comportementale, la bonne façon d'être, la bonne façon de penser. Il y a beaucoup de choses que vous deviez vous excuser, vous deviez vous pardonner à vous-même, c'est ce que je ressens. Vous deviez vous donner un pardon à vous-même. Tu vas y arriver lentement mais sûrement. Ça approche. Tu vas devoir saisir des bonnes occasions. Tu vas avoir des occasions là. Il va falloir les saisir sur le mois de mars. J'insiste. Tu vas pouvoir accomplir tout ce que tu veux, à condition que tu les saisisses. Que tu acceptes qu'on te dirige, que tu aies foi et que tu aies confiance en toi et en nous. Prenez ce qui vous parle les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bisous.